Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur cette édition de Molière Télévision. Le mémorandum viendra être déposé au Palais du Peuple par les conseillers communaux de la République démocratique du Congo ce vendredi 5 juillet 2024 après les reports de l'organisation du scrutin de bourgmestre par la CENI suite à des conditions financières difficiles. Willy Nzembela Bouloba invite celle-ci au respect du délai constitutionnel. Le reportage avec Albert Molière. Politique du collectif des honorables conseillers municipaux de la République démocratique du Congo. Les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, réunis ce mardi 2 juillet 2024, en vue d'analyser la situation politique du pays et professionnelle qui prévaut dans nos différentes communes sur l'ensemble du territoire national et déclarent ce qui suit. 1. Les conseillers communaux issus des élections du 20 décembre 2023 décrivent avec amertume les conditions difficiles auxquelles font face les différents conseils communaux de la République et pourtant installés par le gouvernement conformément à la loi depuis février 2024. 2. Les conseillers communaux ont constaté le vide juridique dans la question des redevabilités des collèges exécutifs communaux nommés par ordonnance présidentielle vis-à-vis des conseils communaux. Sur ces, exigeons à la CENI la convocation des élections des conseillers urbains et de bourgmestres dans un bref délai afin de rendre effective la décentralisation telle que voulue par la Constitution de 2006, rendue possible par la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le père du développement à la base. Les conseillers communaux de la République rappellent au gouvernement souminois que nous n'avons jamais été payés depuis 6 mois, sans frais d'installation ni de fonctionnement, mettant ainsi en péril notre honneur et dignité, dûment voulu par la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, spécialement dans son article 10. Nous exigeons par ailleurs le paiement de nos indemnités et une prise en charge décente afin de garantir notre dignité et notre indépendance. Les conseillers communaux de la République condamnent avec fermeté l'enlèvement du collègue conseiller président du conseil communal de Selembao, Pépé Kingoudi, qui serait détenu dans les locaux de l'ex-DEMIAP, en violation totale de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement dans son article 89, alinéa 2, qui connaît la compétence de poursuite d'un conseiller qu'au tribunal de grande instance, ainsi que la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008, spécialement en son article 120, qui garantit nos immunités. Exigeons par conséquent sa libération sans condition et demandons par la suite au garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de garantir les droits des conseillers communaux. Faites à Kinshasa le 2 juillet 2024, les conseillers communaux de la République. Nous vous remercions. Vers un partenariat fiable entre la société Banch Construction Sarl et l'ARSP, un combat acharné qui a posé les jalons grâce aux efforts loyaux de son directeur général Miguel Katam Kachel, soucieux de donner un nouvel élan sur la loi des sous-traitances en RDC. Suivez ce reportage et la rédaction. Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à 6 mois, la société Gbandé Construction SARL, qui avait été répertoriée sur la liste des sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale Sicomine, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa cogestion avec de vrais associés congolais, à travers la signature d'un protocole d'accord
sanctionnant en effet un long processus d'accréditation. La société Sicomine, avec les 3 sous-traitants qui n'étaient pas éligibles. Et parmi ces 3 sous-traitants qui avaient des marchés très importants, la société Bandé. Donc ils ont été sur un moratoire jusqu'à ce qu'ils devaient se conformer à la loi sur la sous-traitance. Avant que le moratoire n'arrive à l'échéance, la société Bandé s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance, et non pas avec les actionnaires fictifs, mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui, et devant l'autorité de régulation de la sous-traitance, comme vous venez de le constater, et nous avons constaté que les statuts, il y a les associés qui sont là, ce sont des vrais associés, non pas les associés fictifs, et il y a un PV qui est signé en bonne et due forme, où les associés s'engagent de travailler ensemble, de travailler en collaboration. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément de manière à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir de tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Et nous veillerons après 6 mois, 3 ou 6 mois, pour faire une évaluation. Une évaluation pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir de gestion est partagé. Je pense que c'est la lutte et le combat que mène le président de la République. Et je profite de l'occasion pour dire à d'autres sous-traitants qui préfèrent toujours beaucoup plus gagner en utilisant les Congolais comme des marchepieds, que cette époque est révolue. Nous allons les poursuivre jusque dans leur dernière caserne pour remettre notre pays sur les rails dans une voie réellement économique avec des Congolais. Noble vision du digne fils de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je profite de l'occasion pour dire aux Congolais qui sont dans cette situation mais qui refusent de dénoncer que si ils continuaient de rester dans cette situation sans dénoncer et que nous dénichons ces circuits, même ces Congolais-là seront sanctionnés. Parce qu'il y a une loi aujourd'hui pour pouvoir remettre le Congolais dans leurs droits. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Et j'aimerais aussi dire à d'autres sociétés sous-traitantes, de tous les expatriés, que ce n'est pas une guerre contre les expatriés. Mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, le Congo veut se relever sur le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. Ce ne sont pas des nouvelles lois, mais ce sont des lois qui datent de longtemps dans plusieurs pays. Et comme je l'ai dit, les mêmes multinationales qui sont au Congo, ils sont aussi ailleurs. Et ces mêmes lois sont respectées ailleurs. Donc, ils doivent comprendre que ce n'est pas une guerre, mais c'est une collaboration de partage des richesses et des dividendes dans les ressources naturelles de notre pays. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbandé Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais, personnes physiques. Après le travail abattu par l'ARSP, le travail que vraiment en tant que Congolais que j'ai gratifie parce que ça nous donne à nous Congolais le pouvoir. Ça fait de nous des Congolais de s'occuper de notre propre avenir selon la vision du chef de l'État, que les Congolais doivent avoir aussi une classe moyenne. Nous ne devons pas dépendre tout des expatriés. Et le travail qu'a abattu l'ARSP pour que nous soyons dans cette société nous rassure et rassure l'avenir de notre beau pays. Oui, parce qu'effectivement tous les capitaux allaient à l'étranger. Mais après le travail, les contrôles de l'ARSP, nous pensons que maintenant une bonne partie du capital doit rester au Congo pour servir les fils de ce pays. Vraiment une bonne vision. C'est pourquoi nous devons féliciter les chefs de l'État et les soutenir dans toutes ses actions en tant que dignes fils de ce pays. Sous son flambeau, nous allons prospérer. Allant au ministère des Affaires étrangères,
vers une coopération entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes se disent prêtes à booster le développement congolais. C'est ce qui a déclaré son ambassadeur lors des échanges avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba Kazadi. Suivez ce reportage. Au cours d'un entretien, le diplomate coréen a apporté les éclaircissements sur la vision de Séoul qui veut partager les connaissances et son expertise sur le développement avec la République démocratique du Congo. Dans son intervention, le patron de la diplomatie coréenne a précisé au vice-ministre des Affaires étrangères l'option de Séoul qui veut aider la République démocratique du Congo à réaliser son développement par le partage des connaissances qu'elle a acquises au cours de son développement. Dans un langage précis, la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba Kazadi, a rassuré à son hôte en ces termes. Nous prenons des relations amicales et fraternelles entre nos deux pays et nous espérons poursuivre ces relations bilatérales dans l'intérêt des deux nations. Elle a profité pour rassurer à son hôte la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à maintenir les flambeaux d'une démocratie forte avec les pays amis, dont la Corée du Sud. Le ministre congolais des Postes et Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa, vient de visiter ce 3 juillet 2024 l'enceinte de Ratio Data Center, le lieu qui abritera l'entreprise spécialisée à la gestion opérationnelle des données en République démocratique du Congo, horizon 2025. Suivez ce reportage. Bientôt, la République démocratique du Congo va se doter d'un premier data center Tier 3 qui permettra de stocker les données localement en réduisant les coûts de la connectivité à l'Internet. Ratio Group Data Center, c'est cette entreprise qui va imposer la souveraineté numérique dans les pays de Félix Tshisekedi qui milite pour la digitalisation de l'administration congolaise. Les ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique, qu'accompagné Christian Katembe de l'ARPTC, a effectué une visite de contrôle dans les installations de ces premiers data centers qui sera inauguré incessamment dans le but de se rendre compte de l'évolution des travaux. D'abord par le sérieux que Ratio a mis pour ce site, ce data center, qui est finalement le tout premier, en tout cas, de cette qualité, ici en RDC. Et donc, au-delà de ça, je me rends compte que la dématérialisation globale vers laquelle nous allons tous nécessite effectivement que le stockage se fasse de la très bonne manière et cette fois-ci à proximité. On n'a pas besoin que nos données fassent le tour du monde avant de nous revenir. Et le plus important, c'est aussi la fiabilité. C'est à peu près une fiabilité qui est de l'ordre de 99,98%. Et j'ai envie de dire que demande le peuple. Donc pour nous, c'est vraiment un premier pas, un pas important vers la transformation numérique que le président de la République n'a cessé de dire parce qu'il lie toujours cette transformation au développement du pays dans tous les secteurs. Nous sommes obligés, pour faire de ce pays qui est potentiellement le plus beau du monde, je l'ai dit avec beaucoup de fierté, il faut qu'on arrive à concrétiser cette beauté de la République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion peut-être de lancer un appel à d'autres Congolais, de dire attention, l'avenir c'est la data, l'avenir c'est le numérique. Il faudrait qu'on fasse un effort pour que beaucoup de nos jeunes, d'ailleurs il y en a plusieurs mais d'autres doivent suivre, puissent se lancer dans ce secteur. Yannick Soukakoumou, directeur général de Ratio RDC, s'est dit fier de contribuer au développement du pays et remercie les ministres Kibassa Maliba pour son accompagnement. Je tiens à remercier sincèrement son Excellence Monsieur le ministre ainsi que le président de la RPTC pour leur visite. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement du gouvernement et une vraie volonté politique qui a été observée pour la digitalisation du pays et donc l'accompagnement de tous les projets qui soutiennent cet élan ou ces initiatives de digitalisation du pays. Présent dans 7 pays en Afrique, Ratio Group Data Center est prête à déployer plusieurs centres de données à travers les pays.
Après la nomination par des arrêtés signés, le nouvel exécutif provincial du Congo central, Jacques Grace Kwanga Maswadi Bilolo, le directeur général de la Direction générale des recettes Congo central et ses adjoints viennent d'être notifiés ce jeudi 4 juillet 2024 par les ministres provinciaux des Finances ad intérim au ministère du Plan. Suivez ce reportage de Christelle Moussika. 24 heures après nomination par arrêté provincial du gouverneur Grace Kwanga Maswadi Bilolo, le jeudi 4 juillet 2024, le nouveau directeur de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC, Julien Zamwangana, et ses adjoints devraient entrer en possession de leur notification des mains du ministre provincial du Plan, Roger Nimi, faisant d'office intérim du ministre provincial des Finances à Kalankala. Cérémonie à laquelle ont pris part les experts des Finances, quelques agents et cadres de la DGRKC et ceux du ministère du Plan. Directeur général à la DGRKC. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général adjoint, et notre félicitations ici à la détail pour normal directeur adjoint à la DGRKC. Merci. Toutes mes félicitations. Merci, Excellence. Merci. À cette cérémonie dirigée par Roger Nimi, le directeur général Julien Zamwangana était accompagné de son adjoint Laure Mbadou, chargé des questions techniques et opérationnelles. Cette étape ouvre une brèche à la relance pour les revenants à la tête de cette régie financière provinciale de replacer ces 12 piliers de réforme en vue de redorer l'assiette de la province. Il a appelé à son excellence, monsieur le gouverneur de province du Congo central, son excellence, monsieur Grace Kwanga Maswadi Bilolo, de nommer un nouveau comité de gestion de la DGRKC, qu'après la décision de son excellence, monsieur le gouverneur de province, que nous soyons notifiés officiellement. Nous avons une lourde charge, c'est un grand défi à pouvoir relever, n'est-ce pas, les niveaux de recettes. Donc nous sommes là, nous allons justement juguler nos efforts, conjuguer nos efforts, afin de pouvoir apporter une mobilisation plus accrue des recettes et de donner des moyens conséquents à notre province, à l'exécutif, pour que ce dernier applique sa politique sur le plan socio-économique et afin pour le bien-être de toute notre province. Et aussi nous remercions également le chef de l'État qui, n'est-ce pas, dans son management, a voulu à ce que notre pays aille dans le sens de la démocratie. C'est cette démocratie justement qui a apporté ces élections et à laquelle son excellence, monsieur le gouverneur, a été élu brillamment et justement qui a apporté son investiture afin que Congo central puisse redorer son blason d'antan. Il ne reste que la cérémonie incessante de remise-reprise entre le comité de gestion sortant et entrant pour voir se réaliser les 12 piliers de réforme du DG secondé des deux fils maison. Et c'est mercredi 3 juillet 2024, le syndicat membre d'intersyndicat du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se sont réunis pour l'examen de l'exécution du protocole signé entre le gouvernement congolais et son secteur sur la commission paritaire tenue au mois de mars 2024 à Bibois. Les détails dans cet élément. Réunis ce mercredi 3 juillet 2024 pour examiner les niveaux d'exécution des engagements conclus entre le gouvernement de la République et le bon syndical au terme de la commission paritaire tenue à Bibois au mois de mars 2024, les syndicats membres de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement de la République par rapport au procès verbal de ces accords. Leur déclaration. Après examen minutieux des accords, il se dégage les constats désastreux ci-après. Premièrement, le gouvernement de la République n'a réalisé en termes relatifs que 0,06% de ses engagements convenus avec les bancs syndicales. A. S'agissant du volet secrétariat général, sur 7 772 millions de francs congolais convenus, le gouvernement de la République n'a octroyé que 666 667 francs congolais. Cette situation est à la base des grondes et des manifestations au niveau des services centraux du ministère
de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. B. Quant aux engagements du gouvernement de la République pour le maintien des climats sociaux durables cette année scolaire 2023-2024, il a été convenu que l'enveloppe mensuelle de 30 225 775 000 francs congolais soit allouée aux enseignants debout et assis. Malheureusement, une modique allocation de 2 100 millions de francs congolais seulement a été obtenue, pérennisant ainsi l'enseignant dans un état perpétuel de misère et d'inquiétude. C. Enfin, sur les 2 475 millions de francs congolais attendus, le gouvernement n'a donné que 200 millions comme enveloppe mensuelle aux inspecteurs qui espéraient voir leur situation salariale améliorée. En dépit de l'octroi de cette faible enveloppe, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a été surprise des clés de répartition sans l'implication du banc syndical. Au regard de ce qui précède, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande illico presto au gouvernement de la République de respecter dès la paye du mois de juillet 2024 toutes les résolutions assorties des assises de Bibois en mars 2024. À défaut de réalisation de ces engagements susmentionnés, le gouvernement sera tenu comme seul responsable des décisions qui découleront de l'Assemblée générale extraordinaire des enseignants qui sera tenue incessamment. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur nos antennes. Au revoir.